prestataires ont souvent tendance à opérer dans l'illégalité, parce que pour obtenir une autorisation, il faut parfois 24 à 36 mois. Et lorsqu'il y a un besoin dans la communauté, le prestataire privé s'installe souvent sans autorisation. Cela est extrêmement dangereux. C'est un problème de santé publique et nous espérons que, à travers le PDSS, le ministère pourra enfin prendre des résolutions pour non seulement protéger le prestataire, mais protéger aussi les consommateurs. Et en dernier, bien sûr, nous avons vu que, fort de cette analyse, il est extrêmement important d'intégrer les initiatives qui se font dans le secteur privé à travers le programme Santé en Afrique à l'intérieur du PDSS. Diapositive. Alors, en ce qui concerne le volet de mise en œuvre du programme Santé en Afrique intégré dans le PDSS du Congo, il se situe à 3 niveaux. Fort des constats que je vous ai démontrés tout à l'heure, nous avons fait, comme je l'ai dit, un état des lieux du secteur privé de la santé. Nous avions présenté ici même, pas dans cette salle, mais à l'hémicycle de l'Assemblée, le 10 décembre 2012, nous avons présenté le programme puisqu'il y a eu une délégation congolaise qui a voyagé au Kenya et qui est revenue avec énormément d'enthousiasme pour changer les choses dans le secteur privé et bien sûr espérer qu'il y aura un effet boule de neige dans le secteur de la santé en général. Alors, le programme s'appuie sur le changement des politiques et de la réglementation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire d'avoir des réformes qui puissent intégrer le secteur privé de la santé. Et bien sûr, nous essayons, je l'ai présenté aussi tout à l'heure, je l'ai mentionné dans le cadre du PADé, qu'il est nécessaire d'apporter une facilitation pour que les investissements puissent venir dans le secteur privé de la santé et leur permettre justement de jouer pleinement leur rôle. Diapo, s'il vous plaît. En ce qui concerne, il y a eu un souci, parce que ce n'est pas cette diapo qui est ici. Il y a une autre diapo avant.